Coucou les amis, ces jours-ci, nous ressentons une propulsion vers l'avant de nos projets. Avec maintenant toutes les planètes en marche directe, sauf Vénus qui est rétrograde le 3 mars, nous sommes à présent dans une phase d'avancement constructive. C'est une période où le domaine juridique des lois est mis en avant. La question prégnante, c'est « Où est ma place dans cette société qui mute ?» Les négociations sont difficiles et nous sommes invités à prendre notre temps dans les échanges, dans le calme et la sérénité, même si nous voudrions vite nous dégager de ces responsabilités qui pèsent. Nous sommes peut-être par moments dans le doute, la confusion, mais nous apprenons la persévérance et c'est alors que s'offre à nous, lorsque nous nous y attendons le moins, l'opportunité de percevoir, presque comme par magie, la solution qui ouvre la voie. De toute façon, cette pleine lune au cœur de ce mois lunaire sera réellement un véritable point de bascule avec une résonance à l'automne. À vous mes nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin d'accroître la visibilité de la chaîne, je vous propose de vous abonner, de partager la vidéo et de la liker. C'est votre chaîne et donc vous participez ainsi grandement à votre façon à sa croissance. Merci d'avance. D'autre part, vous pouvez aussi récompenser mon travail régulier en effectuant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Pour ce don, qui n'est pas anodin, croyez-le, un très grand merci d'avance. La pleine lune du 14 mars 2025 aura lieu à 6h55 heure de Paris. Elle se positionne à 23,57 du signe de la Vierge pour la Lune et à 23,57 du signe du Poisson pour le Soleil. C'est l'axe qui met en lumière le travail que nous devons engager dans notre vie quotidienne, notre intimité, et en même temps nous transcender pour faire sortir de nous-mêmes, de notre intériorité, les secrets, les non-dits qui doivent absolument s'exprimer pour notre salut, au risque de rester plongés dans nos enfermements, nourris par cette matrice qui ne dit pas son nom. La transcendance, c'est le maître mot de ce thème, car nous ne sommes pas encore en période bélier, où nous serions propulsés vers le changement, nous sommes en poisson, et donc l'action n'est pas naturelle, et d'autant que Mars est encore en Cancer. Par conséquent, il va falloir nous forcer à cet allant transformateur. D'autant que cette pleine lune est accompagnée d'une éclipse lunaire totale, et donc c'est un formidable portail pour changer les choses en rapport avec l'axe Vierge-Poisson. C'est-à-dire dans notre vie quotidienne, notre travail alimentaire, notre santé, notre façon de nous alimenter, notre environnement, mais aussi notre approche à la religion, la foi, d'une manière générale les choses qui nous enferment. Les conséquences, les effets de ces changements pourront être visibles dans 6 mois, soit en période vierge justement en septembre. Et puis ces 24e degrés nous enseignent que face aux épreuves, nous devons d'adopter une attitude pure, humble, simple, proche de l'innocence d'un enfant, ce qui implique de se débarrasser de ce lien enfermant que nous avons avec la matière. Ça n'est pas chose simple, vous me direz, sachant que nous sommes sans arrêt ramenés au matériel, mais il faut l'expérimenter encore et encore pour que, in fine, le détachement devienne un réflexe. Être authentique d'abord avec soi-même et avec les autres. Le deuxième point ensuite à envisager, c'est l'union, car ensemble on avance plus vite, plus fort, à condition de laisser derrière nous jalousie, envie, ego, peur, doute. N'oubliez pas, une attitude pure. Dans cette pleine lune, Saturne est conjoint au Soleil et encore sextile à Uranus. Quant à la Lune, elle est trigone à Uranus. C'est donc une pleine lune qui bouscule notre quotidien, apporte un vent de renouveau. C'est le début fracassant d'une aventure, des changements inattendus, de grands départs, avec pour certains des déménagements en vue.
Les décisions sont radicales dans tous les domaines de la vie. Nous allons fixer un but et s'y tenir sans que ces résolutions nous coûtent. C'est une belle prise d'autonomie. Malgré tout, nous pourrions ressentir une certaine fatigue du surmenage, peut-être même des moments de doute dus à une modification de notre rythme de vie. Car Uranus amène toujours un peu de tension. Mais la fatigue laissera vite la place à l'excitation d'un jour nouveau. Ces derniers mois, nous avons expérimenté, nous avons réfléchi, nous mettant dans un esprit critique. Il est donc temps à présent de se servir de ces expériences pour aller plus loin et consolider, faire fructifier nos acquis et surtout avancer vers nos buts. Nous aurons cette exacerbation de la volonté, une implication, la clarté pour atteindre les objectifs. Ce sont des transits propices à l'efficacité. J'ai réfléchi, à présent, je cible, c'est hyper constructif. D'autant que nous avons encore le trigone de Mars à Saturne qui ouvre la voie, chasse les obstacles. Les actions sont fluides et permettent là aussi une construction solide, long terme. L'énergie est là pour travailler à notre réussite avec endurance dans la fermeté et l'organisation. En plus de cela, nous observons un modèle locomotive, modèle martien avec Pluton en planète conductrice et la Lune en planète traînante. Autant vous dire que nous ne pourrons pas rester chez nous, à cocooner, nous serons poussés à avancer, à sortir de notre zone de confort par un Pluton transformateur qui mène ce train impossible à arrêter une fois lancé. Alors, préparez-vous à agir. Vénus, rétrograde, est conjointe à Mercure, favorisant les écrits, les déplacements, les entretiens, et ce dans le but de revoir notre système de valeurs, notre relationnel intime ou amical. En tout cas, nous allons multiplier les rencontres et nous poser des questions sur ces sujets-là avec des réponses dans un mois. En conclusion, en synthèse, une pleine lune qui apporte un éclairage sur notre capacité à accomplir nos actions avec foi et optimisme, car nous sommes notre propre force d'expansion. Ce sera dans des moments de détente, de plaisir, que nous ferons jaillir la vérité, des révélations comme une illumination. Le temps de régler les comptes du passé est là. C'est au sein de notre famille, dans notre maison, notre foyer, que le sentiment de perte de repères sera le plus fort, comme un sentiment de vide. L'incertitude, les remises en question vont nous mener jusqu'à l'automne, période où nous délesterons de ce qui nous encombre. Puis, c'est une naissance constructive qui nous attend, qui générera alors un retour à la paix, l'harmonie. Les signes particulièrement concernés par cette pleine lune seront les Vierges, les Taureaux et les Poissons, dernier décan, les Cancers de la fin du deuxième décan et les Verseaux du tout début de signe. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quel domaine, quelle maison se place cette nouvelle lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 14 mars 2025, soit 1 plus 4 plus 3 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 17 et 8 en résultat final. Sous les bienfaits de la vibration 17, nous sommes sous la protection de l'univers. Quoi qu'il se présente sur notre chemin, nous serons guidés, épaulés. Elle nous intime de garder espoir. Et puis c'est la force de création, d'inspiration, la 17, et elle génère la confiance dans des moments de doute. Quant à la vibration 8, c'est le symbole de l'équilibre à trouver entre matérialisme et spiritualité. Et justement, en cette période de rétrogradation de Vénus, où il est question de revoir tous les systèmes de valeurs, eh bien nous allons être invités à plus de justesse dans nos relations avec le matériel, plus d'ordre et de réflexion. Revoir toute forme de pouvoir que l'on subit ou que l'on soumet. Cependant, il y a une réelle stimulation, détermination
pour améliorer notre condition. Si la vibration est bien maîtrisée, elle apportera la réussite. Elle réclame juste un certain dosage. D'ailleurs, 8, c'est la lame de la justice dans le tarot de Marseille, et donc tout réside dans un subtil équilibre. Ce sera aussi une période où la loi, le juridique seront des thèmes phares, que cela soit à titre personnel ou collectif. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Avant de quitter la plateforme, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager en masse la vidéo pour augmenter la visibilité de votre chaîne. Je le répète, mais la chaîne en a besoin tout le temps. Par ailleurs, vous pouvez me contacter par mail avenir et symbole 8@gmail.com pour me donner vos impressions sur cette vidéo à travers des commentaires. Bien sûr, je vous lis toujours et c'est un réel plaisir. Je vous réponds dès que je le peux. En attendant, je vous souhaite une belle pleine lune avec l'opportunité à présent de faire bouger les lignes dans vos projets. Agissez, prenez le train en marche, ce sera constructif. Pour ma part, je vous retrouve en ce début de printemps pour l'analyse de la nouvelle lune du 29 mars 2025 dans une quinzaine de jours. Je vous embrasse toutes et tous, mes amis, et je vous envoie toute ma force de positivité. À très très bientôt.